Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. On va débriefer un petit peu le dernier Puzzle Grand Prix, le Round 3, qui était organisé conjointement par l'Allemagne et la Bulgarie. Et on va commencer par le problème numéro 19, qui rapportait 27 points, ce qui n'est pas tant que ça, mais euh, au moins c'est un problème que j'ai réussi à résoudre. Il s'intitule Terminus Search, il a été créé par l'auteur bulgare Dejan Razsadov. Et donc ça consiste, quand on a cette grille de 56 cases et cette liste de 28 dominos, tous les dominos possibles avec un jeu standard de dominos, de délimiter, de scinder, de partitionner cette grille en 28 dominos qui sont ceux-là. Chacun doit apparaître exactement une fois. Et j'ai souvenir que la première fois que j'avais regardé ce genre de problème, ça me paraissait être un exercice de force brute complètement inintéressant. Et bon, depuis que j'ai compris que ce sont des problèmes d'auteur, j'ai compris que de temps en temps, il y a des stratégies qui permettent quand même de s'en sortir un peu. Et parmi les stratégies, moi j'aime bien au départ chercher les doubles, parce que les doubles sont plus faciles à repérer dans la grille. Par exemple, le double 0, on peut voir qu'il est là, et je crois bien que ce sont les seuls. Bon, pour le moment, ça ne nous aide pas trop, mais ça peut être bien de garder en souvenir qu'il est à deux endroits. Le double 1, si on regarde bien, il est uniquement là et là. Et en particulier, on sait que ce chiffre ici, cette case va être reliée à celle-ci ou celle-là horizontalement, donc elle ne sera pas reliée aux 4 de cette manière-là. Et quand on brise une connexion comme ça peut valoir le coup de chercher quels sont les autres dominos, parce que si, pas dire par hasard, mais s'il se trouve que ce domino apparaissait initialement seulement 2 fois, eh bien, ça éliminerait une des deux possibilités. Mais on peut voir qu'il est là, qu'il est aussi là et là, donc il reste quand même plusieurs possibilités. Ça ne va pas trop nous concerner. Double 2. Double 2, il est là, et je crois bien que c'est le seul endroit. Donc je vais tout de suite délimiter ce double 2, l'éliminer dans la liste. Et on voit que ça restreint pas mal les possibilités par ici. Le double 3, il y en a un là, et c'est le seul. Pas mal. Double 4, il est là, et ça a l'air d'être les seuls. Bon, ça en fait quand même 2. Ensuite, double 5. Ah, il y en a un là. Ça a bien l'air d'être le seul. Et double 6, il y a tout ça comme double 6 qui laisse 4 possibilités. Est-ce qu'il y en a d'autres? J'en vois pas. Alors, regardons un petit peu maintenant ce qui se passe dans les coins. Est-ce que les chiffres qui sont dans les coins, à ce moment-là, par exemple, ce 1 a deux choix, c'est 1 et 3 ou bien 1 et 2. Et d'ailleurs, si on regarde le chiffre 1, le chiffre 1 est presque exclusivement dans les coins. Il y a celui-ci qui a 3 voisins, dont 2 fois le 6. Celui-ci a vraiment 3 voisins différents. Et si on étudie les voisins des 1, ce qui est plus facile parce que le 1 est partout dans les coins, on a une limitation. 1, 5, 1, 1, 4, 1, 2, 3, 1, 0, 6, 3, 1, 3, 0, 1, 4, 6, 3. Et on voit que 1, 5 est seulement là, 1, 2 est seulement là. Et là, c'est vraiment parce qu'on... Et puis, tiens, le double 1 est ici. C'est vraiment parce qu'on est allé regarder globalement tous les voisins du 1, et c'était largement facilité par le fait que le 1 soit dans les coins. Il y avait beaucoup moins de voisins à gérer, comme ceci. Et là, on voit que qu'on a le 6 qui est dans les coins, et on a le 4 aussi qui est 3 fois dans les coins ici. Et celui-ci n'a que 2 voisins différents. Et ça, c'est intéressant, ce 4 et ce 4. Celui-ci a comme voisin 3 et 2, celui-ci, même chose. Donc il y a forcément un de ce 4 qui est dans un 4-3 ou un 4-2, et même chose pour celui-ci. Donc les deux dominos 4-2 et 4-3 sont tous les deux là-dedans, exactement comme dans une paire au sudoku. Et on va pouvoir éliminer cette connexion, ce qui nous donne instantanément le double 4.
et je peux interrompre l'autre double 4. Ben tiens, je peux interrompre ce 4 et 3 aussi, celui-ci et celui-là. Est-ce que j'ai d'autres 4, 3, 4, 2 ailleurs dans la grille? J'en vois pas. Donc ça me donne ce 6 et 3. Et puis je vais interrompre, ou plutôt couper les autres connexions 6-3. Voilà, ça me donne un 3-0 et un 6-2. D'un seul coup, ça débloque bien les choses. Est-ce qu'il y a d'autres 3-0 ou 6-2? Il y a un 3-0 ici. 6-2, j'en vois pas. Ah si, il y en a un là de 6-2. Donc ça va me donner le 2-0, mais est-ce qu'il y a un autre 3-0 à interrompre, un autre 6-2? Je n'en vois pas. Je vérifie attentivement. Donc j'ai un 2-0 ici maintenant. Je coupe les autres connexions de type 2-0. J'en vois pas d'autres. Et là, il y a un argument assez intéressant de parité, qui est que forcément, ces 6 dominos vont être dans ces 6 cases vont être dans 3 dominos d'une certaine manière. Parce que si j'essaye, et c'est-à-dire que je vais couper ici, si j'essaye de regrouper ce 0 avec ce 0, par exemple, vous voyez qu'il restera 5 cases pour scinder en un nombre qui regroupe un nombre pair, ça n'ira pas. Donc je peux couper ce double 0, ça veut dire que le vrai double 0, c'est l'autre, et c'est là que ça sert d'avoir repéré ça au départ. Même chose ici, par parité, je suis obligé de couper ici. Ce 5 ne peut pas aller avec ce 3, j'aurai un problème ici. Et il est assez intéressant de voir que le groupe ici donne un peu la même chose que ça. Il y aurait peut-être un argument d'unicité pour aller plus vite d'ailleurs. L'argument de parité fait qu'on peut fermer là aussi, mais je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de le faire. Déjà, on va recenser notre 5 et 6 ici. Je coupe les autres 5, 6. Je crois que j'ai seulement celui-ci. J'ai mon 6 et 0 ici. Je peux couper à cet endroit. Et c'est tout. Maintenant, j'ai mon double 6 qui est placé. J'ai mon 0,1 qui est placé. Est-ce que j'ai d'autres 0,1? Oui, j'ai celui-ci. Ce qui va permettre, donc, dans ce coin supérieur droit, d'arranger les choses. Bon, là, j'ai 6, 4 et 5, 3. Je coupe le 5, 3 ici. Je coupe le 5, 3 là. Et j'avais dit 6, 4 que je coupe ici. Et je crois que la fin est complètement forcée. Là, j'ai 4, 3 et 2, 5. Là-haut, j'ai 4, 2, 3, 1 et 5, 0. Je continue de les noter quand même, même si tout est forcé. 6, 1, 4, 1, c'est pour vérifier que je n'ai pas fait d'erreur. 2, 3, 5, 4, 0, 4. Et voilà. Donc ça conclut la résolution de ce problème, où il a fallu quand même chercher un petit peu. Il a fallu notamment repérer ce 4-3 et ce 4-2. Et ça a été globalement quand même de la logique pas trop force brute. De la logique qui était bien guidée. Et je récapitule. Donc j'ai d'abord repéré où étaient les doubles. J'ai regardé les chiffres qui étaient dans les coins parce que ça limitait pas mal les possibilités. Et puis après, il y a eu donc cette logique où à chaque fois que je repère un domino, que je le localise pour de bon, je coupe des connexions analogues ailleurs dans la grille, et de temps en temps, j'ai un argument de parité qui me permet d'appliquer des limitations. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt sur Sudokanar.